Bonjour, donc non, ce n'est pas un bug, vous voyez très bien, oui, c'est le noir complet, parce que vous êtes sur Couleur Multimédia dans Parlons Mobile, et aujourd'hui nous testons le Nokia 5000 Express Music, que l'on m'a prêté, donc il y a pas longtemps. Donc vous voyez, hein, il est un peu en sale état, mais pas grave, ça fait 2 mois que je n'ai pas fait de Parlons Mobile, et j'ai besoin de me recentrer sur la téléphonie, donc voilà. Donc nous allons le tester tout de suite, hein. Donc d'abord nous allons, donc vous voyez ce petit cache avec écrit Nokia. Donc la batterie ensuite aussi, donc c'est une Nokia BL4B pour ceux qui ont une batterie en rade, donc vous voyez, hein. Donc vous pouvez voir qu'il n'y a aucun emplacement pour la carte mémoire. Donc regardez, donc ben, super, ma petite carte SIM Free Mobile 2 €. Bon, vous avez vu que je suis pauvre. Bon, voilà, donc vous voyez que la carte SIM c'est un logement intelligent. On la pose en dessous, donc et vous voyez, pour la tirer, vous avez juste à faire ça. Donc par contre il faut avoir un peu d'ongles, hein. Sinon ça ne marche pas. Donc on remet notre BL4B à l'envers, authentique s'il vous plaît. Notre petit cacache. Et hop, on allume la bête. Voilà, en plus moi j'aime bien ces petits rebords verts là, avec de la colle forte. Non, je déconne. Bon, Nokia Connecting People. Donc, je vais poser le téléphone sur un trépied et je vous retrouve après. Donc voilà, j'ai trouvé un trépied, hein, au final. Donc là, on va régler l'heure. Donc nous sommes le 29 septembre 2012 à l'heure où je tourne la vidéo. Il est super bon, 31. Et comme je suis en France à Paris, et ben voilà, donc la date et l'heure sont réglées. Donc vous voyez que le réseau s'affiche ici en tout petit. Allez, focus s'il te plaît. Fais le focus, mon frère, mon ami téléphone. Donc là, vous voyez que c'est marqué free, hein. Donc là, l'opérateur s'affiche en tout petit, donc ça ne perd pas en esthétique sur votre fond d'écran. Donc alors, vous voyez, donc le menu est assez sobre. Enfin, c'est ce qu'on retrouve sur la plupart des Nokia, un menu pas mal compact, on va dire, sur ce qui est de l'ergonomie, tout ça. Donc nous allons voir un peu comment se passent les messages, hein. Voilà, donc là vous voyez que vous pouvez aller sur Hotmail, hein. Vous voyez là par exemple que l'ancien propriétaire de ce truc n'a pas supprimé ses Hotmail. Bon, alors vous voyez que là j'ai reçu plein de messages et tout. Donc l'affichage, comment il se passe? Ah ben oui, super, j'ai pris un message totalement vide. Bon, ouais, ben voilà quoi. Donc vous voyez que c'est pas mal, hein. Enfin voilà, donc pour écrire un message aussi, c'est assez simple, hein. Donc là, vous voyez, vous notez le nom de votre correspondant. Donc, vous voyez, hein. Bon, ensuite, vous allez en bas, donc voilà, donc là vous écrivez votre texte, hein. C'est assez simple. Et puis ensuite en bas, il n'y a pas besoin de faire créer un MMS si vous voulez envoyer une image, hein. Vous pouvez par exemple prendre directement une petite photo. Donc vous voyez, en plus pour la photo il se tient comme ça, hein. Vous voyez, comme un vrai appareil photo. En plus, ben tiens, attendez, ça j'ai oublié de le préciser, hein, que là vous avez un petit bouton justement, parce que ce téléphone, on va dire, n'est pas fait que pour la musique, hein. C'est aussi un petit appareil photo qui peut-être un ancêtre, hein, du Nokia 808 PureView, hein, qui fait 41 mégapixels quand même. Donc dans les paramètres, hein, vous avez tout ce qui est de plus normal, hein. Vous pouvez aussi changer les thèmes. Par contre, je pense pas. Ah ben si, j'ai plusieurs thèmes. Alléluia. Donc par exemple
alléluia. Bon, alors je vais choisir ce thème. Et hop, vous voyez que mon téléphone est passé... voilà. Attends. Donc bon, ben, il est passé au bleu. Donc là, vous voyez les sons. On va écouter quelques sonneries. Oula, ah bah non. Je voudrais vous faire écouter quelques sonneries. Hein. Enfin, histoire de voir les sonneries qui sont incluses. Waouh, donc j'ai des tonalités. Donc alors dans sonnerie. Donc on retrouve plusieurs sonneries hein, qui ne sont pas dans la plupart des téléphones Nokia. Donc comme le fameux espionnage que l'on ne retrouve pas, mais bon, on a le droit à un Nokia Tune remixé. C'est loin de ce que l'on pouvait avoir avant, hein, donc vous voyez qu'il n'y a pas espionnage, donc juste pour ça je ne peux... Ça me bloque, si j'achète un Nokia et que je n'ai pas espionnage, c'est pas la peine d'y repenser. Même sur mon iPhone, j'ai espionnage, donc vous voyez à quel point je suis dingue de ce truc. Non, je déconne, putain, je fais que déconner dans mes dernières vidéos. Bon, ben voilà, c'était mon oncle Charlie. Hein. Vous voyez, donc là, vous avez plusieurs modes. Ouh là là, donc vous avez le mode général, hein, qui est sonnerie pas très forte. Attendez, je vais recadrer la bête. Qui est sonnerie pas très forte et tout. Vous avez également le mode silencieux. Donc le mode silencieux, c'est simple, on vous coupe toutes les sonneries. Et puis voilà, donc là, vous avez réunion, qui fait que de vibrer, extérieur, pour qu'il sonne bien fort. Mode Dodo Kimani. Bon, je ne connais pas ce mode. Hein. Donc là, vous voyez que côté sécurité aussi, il est bien gonflé. Hein. Donc là, vous avez le code PIN 2. Vous pouvez autoriser des numéros genre, par exemple, si vous bloquez mon numéro, hein, eh bien, quand je vais appeler, ça va directement aller vers la boîte vocale. Vous comprenez? Donc alors, là, vous voyez que j'ai pas vraiment de niveau de sécurité. Hein. Donc, dans la configuration, vous voyez que je n'ai pas... quand j'ai débloqué le téléphone, je n'ai pas installé les trucs pour free parce que je n'ai pas internet dessus. Donc là, vous avez toutes les langues. Par contre, c'est dommage, hein, parce que sur la plupart des téléphones, vous n'avez que 4 langues. C'est anglais, English, français, Deutsch, italien. Donc vous comprenez, donc ça, par exemple, pour un gars qui parle russe, ben, s'il achète un téléphone en France, il sera pas mal dépaysé. Hein. Donc là, vous voyez, vous avez également un gestionnaire de mémoire, donc qui vous permet de voir où la mémoire est utilisée. Côté connectivité, il fait seulement Bluetooth. Hein. Il fait pas 3. Ne comptez pas sur la 3G. Vous n'aurez que de l'EDGE dans ce téléphone. Donc ensuite, ben vous voyez, la galerie, c'est un peu le plus intéressant dans un téléphone en 2012. Hein, j'ai bien dit en 2012. Donc vous voyez, là, j'ai quelques photos. Oula, vous n'avez rien vu. Vous n'avez rien vu. Donc là, j'ai quelques sons, mais je ne vais pas les mettre parce que sinon, droit d'auteur, pas de revendication, pas de pognon. Ben tiens, ça c'est les thèmes que j'avais mis tout à l'heure. Ben tiens, on va déconner un peu, on va mettre le thème à la con SFR, franchement le thème le plus nul du monde, avec l'opérateur le plus nul du monde. Bah tiens, prochainement je vais vous montrer comment installer des thèmes sur votre téléphone. Ah bah non, il est pas si moche que ça. Donc ensuite, bon là c'est les icônes, je sais pas trop ce que c'est, hein, mais
Ah ben c'est ça, c'est des petites images en général qu'on vous donne. Vous voyez par exemple comme sur les téléphones Orange, vous avez une image qui s'appelle Dent de Lion. C'est une fleur qui fait atchoum là. Donc là dans multimédia, ah ben super, une petite dédicace à moi. L'appareil photo on l'a déjà testé. Hein. Vous voyez par contre là qui fait radio et que le micro du téléphone qui est situé ici ne sert pas à rien. Donc on va faire retour. Ensuite, ben oui, vous pouvez installer des applications dessus, mais ne pensez pas Angry Bird, ne pensez pas Happy Wheels, ne pensez pas Shazam, tout ce qu'on peut retrouver sur un Androphone ou un iPhone, regardez. Hein. Donc pour ceux qui me poseraient cette question, regardez, l'écran n'est pas tactile, donc tout ça, je pense que c'est incompatible avec ce bordel. Donc vous voyez par exemple qu'il y a un jeu. Donc Snake 3, c'est un Snake en fait qui est en 3D. Vous voyez. Donc on va faire un petit gameplay. Dommage qu'il n'y ait pas de capture d'écran sur ce truc. Bon, nouvelle partie. Donc je vais vous montrer vite fait à quoi ça ressemble. Une partie de Snake 3D. Hop là, waouh, on s'amuse. Putain, c'est tellement ennuyant, merde. Allez, on arrête. Donc vous avez vu vite fait, hein, donc Snake 3, ce n'est plus ce que c'était sur le 3310. Hein. Ah bah tiens, là on a même un petit truc où on peut télécharger des applications. Et ben c'est cool, hein, c'est super. Donc vous voyez, ensuite vous avez toutes les fonctions d'un agenda. Donc le réveil par exemple, donc c'est un réveil assez intuitif. Donc vous pouvez bien évidemment activer l'alarme, régler l'heure de quelques trucs en papier. Vous voyez, vous choisissez une petite sonnerie. Et vous avez la répétition, par exemple sur certains téléphones vous ne l'avez pas, donc par exemple moi je veux que ce réveil sonne toutes les 2 minutes et du coup il va sonner toutes les 2 minutes. Vous avez un agenda, donc là bien entendu vous pouvez caler quelques rendez-vous mais je n'ai jamais compris à quoi ça servait. Bloc-notes, donc vous pouvez faire des bloc-notes audio et vous avez également un compte à rebours par exemple, donc tiens on va mettre 30 secondes, donc dans 30 secondes il va sonner, vous voyez. Voilà. Donc là vous avez également une petite calculatrice, hein, donc la calculatrice prend un peu trop de temps à charger, en plus elle fait professionnel, mais ça vaut le coup on va dire, tout ce temps de chargement vous voyez, pour avoir une calculatrice typique d'une calculette de lycée. Et vous avez également un chronomètre. Voyez. Et hop, vous voyez, donc le compte à rebours fonctionne. Donc vous voyez, ah bah oui, j'avais mis le thème SFR. Donc ben voilà, donc je pense que c'est tout pour Parlons Mobile, test du Nokia 5000 Express Music. Donc il est en vente chez ADC pour 20 €. Ah bah tiens, ça fait longtemps que j'ai pas parlé d'ADC. Bon, ben alors voilà, donc c'était tout pour ce petit Parlons Mobile assez vite fait. Hein, donc je vais essayer d'en faire toutes les semaines, mais c'est vraiment, on va dire, ah bah tiens, sinon on allait voir ma tête de PGM comme Monsieur Tech. Ben voilà, donc c'est vraiment parce que j'ai pas beaucoup de téléphones à tester, donc vous voyez, je peux pas faire de Parlons Mobile tout le temps, donc je suis obligé de faire des tutos, des trucs comme ça, quoi. Donc alors, merci à vous de m'avoir suivi, hein, si vous me suivez jusqu'à la fin, dédicace à vous, et abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Attention, on allait encore voir ma tête de PGM.